Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 75 Hard Day Challenge. Je pense que vous en avez entendu parler car c'est très tendance en ce moment. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est le Hard Day Challenge, quelles sont les règles. Je vais également vous donner mon avis dessus et les règles du challenge que je me suis donné. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et d'ailleurs à me dire en commentaire si vous connaissez ce challenge. Le 75 Hard Day Challenge est un challenge sur 75 jours. Et la particularité de ce challenge et une des règles indétrônables, c'est que si vous oubliez de réaliser une règle ou si vous ne faites pas une des règles du challenge, vous devez tout recommencer au jour 1. C'est-à-dire que, imaginons vous arrivez à votre 50e jour mais vous oubliez de faire seulement une petite règle, vous devez tout recommencer au jour 1, les 75 jours. C'est un challenge qui peut vraiment vous aider si vous avez du mal à mettre en place une habitude dans votre quotidien ou si vous souhaitez être beaucoup plus discipliné. Les règles du challenge sont les suivantes, je vous les affiche également sur l'écran et vous devez réaliser ces règles chaque jour pendant 75 jours. Boire 3 litres d'eau, faire 2 séances de sport de 45 minutes, une à l'intérieur, une à l'extérieur, lire 10 pages d'un livre qui ne soit pas une fiction, c'est-à-dire un livre de développement personnel, un livre sur la spiritualité ou un livre religieux suivant vos croyances. Ne pas boire d'alcool, ne pas manger de sucre ni de fast-food, avoir une alimentation qui est saine et se prendre en photo chaque jour pour voir sa progression par rapport au sport et à l'alimentation. Voici les règles du challenge. Si elles vous conviennent, vous pouvez réaliser le challenge avec ces règles ou alors continuer cette vidéo et je vais vous expliquer davantage de choses. Pour ma part, je trouve qu'il y a certaines règles qui ne sont pas possibles pour tout le monde, que ce soit par rapport aux 2 séances de sport et également au fait de devoir boire 3 litres d'eau par jour. Concernant les 2 séances de sport par jour, pour être honnête, le plus important est de bouger son corps chaque jour. C'est-à-dire que si vous faites par exemple chaque jour 5 à 10 minutes de sport, si vous marchez un minimum, si vous faites des étirements chaque jour, c'est déjà très bien. Mais ne vous mettez pas la pression car 2 séances de sport c'est quand même énorme. Si vous avez beaucoup de temps libre, c'est réalisable. Par exemple, vous pouvez faire du sport le matin et l'après-midi juste aller faire une marche dans un parc, etc. Mais ça reste quand même très intense. Et au niveau de la règle de boire 3 litres d'eau, 3 litres d'eau c'est énorme. Quand on boit 3 litres d'eau, ça peut surcharger les reins. On perd également énormément de minéraux dans le corps. Bien sûr, il y a certaines personnes qui boivent 3 litres d'eau et c'est vraiment naturel pour elles. Si par exemple vous faites beaucoup de sport, vous allez par exemple à la salle de sport, vous buvez 1 litre d'eau. Bien sûr qu'en rentrant chez vous, c'est très facile de boire encore 1,5 litre d'eau par exemple. Et les personnes qui font énormément de sport boivent davantage d'eau, mais ça dépend de leur activité physique. Mais je vous déconseille de boire 3 litres d'eau. Si vous vous fixez 1,5 à 2 litres, c'est déjà très bien, car je sais que beaucoup de personnes ont du mal même à boire 1 litre d'eau. Alors n'hésitez pas à vous mettre le challenge de boire 1,5 litre d'eau pour commencer, mais 3 litres d'eau, je déconseille vraiment. Je trouve que ce challenge est très intéressant pour les personnes qui cherchent à mettre en place de nouvelles habitudes dans leur quotidien, à être beaucoup plus disciplinées ou alors tout simplement se challenger en ce début d'année. Mais ne vous mettez pas la pression, car tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. ne sont parfois pas la réalité et surtout par rapport à notre mode de vie, on ne peut pas tout mettre en place. C'est pour cela que je vous conseille d'adapter les règles de ce challenge à vos besoins et surtout à votre mode de vie. C'est ce que j'ai fait pour ma part et je vais vous partager mes règles. Je vous affiche les règles que je me suis imposées pour ces 75 prochains jours sur l'écran. Pour ma part, je me suis fixé les règles suivantes. Réaliser une activité physique chaque jour, que ce soit aller à la salle de sport, avec YouTube, faire une séance de pilates, de yoga, faire une séance d'étirement ou tout simplement aller marcher dans la nature, dans un parc, mais faire un minimum de 5000 pas par jour. C'est une règle que je trouve est très réalisable pour tout le monde, pour des personnes qui ont un planning très chargé ou alors qui ont beaucoup de temps libre, que ce soit faire quelques pas, même en travaillant, si vous travaillez debout, c'est très réalisable. Boire 1,5 litre d'eau, lire quelques pages d'un livre, je ne me suis pas donné de nom prédéfini car il y a certains jours où je lis un peu plus de pages, d'autres un peu moins. Le plus important, c'est les pas quotidiens. Que vous lisez 2 pages, un chapitre, la moitié de votre livre, n'oubliez pas que chaque petit pas vous emmène petit à petit à votre objectif. Et c'est justement ce qu'on cherche. Révisez l'anglais, que ce soit avec Duolingo, Babbel
ou même en regardant des films ou des séries en anglais sous-titrés français. Je souhaite vraiment me remettre à l'anglais cette année car j'ai perdu beaucoup de notions et du coup cette année je souhaite me remettre à réviser et ces applications sont vraiment pas mal. Faire un exercice de respiration ou une méditation chaque jour, que ce soit au réveil ou au coucher. J'ai vraiment du mal à intégrer les exercices de respiration à ma routine, c'est pour ça que je me le suis mis dans cette challenge pour vraiment voir la différence sur 3 mois. Se coucher avant minuit, mon idéal serait 23h car j'ai tendance à me coucher entre minuit à 1h et de traîner sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Faire un bain de bouche à l'huile de coco. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le bain de bouche à l'huile de coco a de très bonnes propriétés, que ce soit pour la santé des gencives et le blanchissement des dents. Il est recommandé de faire le bain de bouche à l'huile de coco le matin à jeun. Vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile de coco dans un verre. Vous pouvez le chauffer au micro-ondes ou à la casserole comme vous le souhaitez. Puis vous faites un gargarisme avec le matin à jeun, c'est vraiment l'idéal. Et vous allez voir que sur 3 mois, vous pouvez voir la différence car je le fais de temps en temps et même en le faisant qu'une seule fois, je vois déjà des différences. Et j'ai gardé la règle de se prendre en photo pour voir sa progression, mais je me suis dit que j'allais me prendre en photo une fois par semaine, c'est suffisant contrairement au challenge où il faut se prendre en photo une fois par jour. Voici les règles que je me suis imposées pour le 75 Hard Day Challenge. Je les ai adaptées à mes besoins et surtout à mes objectifs. Je vous conseille vraiment de faire les choses en fonction de vos besoins. Car je sais que beaucoup de personnes vont me dire oui mais j'ai un travail, je ne peux pas faire tout ça, etc. Bien sûr, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous adapter, que ce soit par exemple vous levez 1 heure avant, vous couchez 1 heure avant pour faire vraiment les choses qui vous font du bien. Pour vous, c'est le plus important, ne vous oubliez pas et vous n'êtes pas obligé de vous mettre 10 challenges à réaliser. Vous pouvez tout simplement vous mettre 1 ou 2 challenges, c'est déjà très bien. Mais le plus important, c'est que ça vous parle, que ça vous donne envie et surtout ne vous mettez pas la pression. Si vous vous mettez plein de règles juste pour faire comme les autres, mais vous vous sentez surchargé, ça vous angoisse, ce n'est pas du tout l'objectif. Au contraire, imaginez que cette année, vous souhaitez lire davantage, réviser peut-être un peu plus si vous êtes en formation ou si vous souhaitez boire un peu plus d'eau, vous pouvez vous donner comme challenge de boire 1 litre d'eau, de lire juste quelques pages, mais ne vous blâmez pas, vraiment, c'est très important. Il faut vraiment que ce soit dans l'objectif de vous aider à mettre en place de nouvelles routines, mais il ne faut pas que ça vous stresse ou que ça vous surcharge mentalement. Il faut vraiment que ce soit dans l'objectif de mettre en place de nouvelles routines et surtout que vous soyez en accord avec les règles que vous vous donnez. J'ai décidé de réaliser ce challenge pour mettre en place de nouvelles habitudes dans mon quotidien, mais bien sûr, si vous oubliez de faire quelque chose, ce n'est pas dramatique. Le but de ce challenge, c'est vraiment d'ancrer de nouvelles habitudes et donc de s'en rappeler, car sinon on doit tout recommencer du début. Mais si jamais ça arrive, ne vous inquiétez pas, c'est totalement humain de parfois avoir un imprévu, etc. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien. Faites les choses pour vous, écoutez votre cœur et prenez soin de vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous réalisez ce challenge et quelles sont vos règles. Je pense que je vous ferai une vidéo d'un avant-après s'il y a eu du changement et également avec des photos et des vidéos de mes journées, comment je réalisais mes objectifs par rapport à mon emploi du temps, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.